Lee Van Cleef, avec ses yeux perçants et son sang-froid caractéristique, est non seulement un excellent acteur mais aussi un symbole du genre cinématographique occidental. Né et élevé à Somerville, New Jersey, il a passé ses premières années dans une famille culturellement diversifiée composée d'un pharmacien et d'un pianiste de concert. Dès son plus jeune âge, Lee a fait face aux défis de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il a rejoint la marine américaine. Sa bravoure a été démontrée en servant sur un dragueur de mines, et son intrépidité a été reconnue en recevant l'étoile de bronze pour acte de bravoure au cours du service. Après la guerre, la carrière d'acteur de Van Cleef a commencé à se développer avec une participation au théâtre puis au cinéma. Bien qu'il ait commencé avec de petits rôles, il a rapidement attiré l'attention grâce à son jeu unique. Avec son apparence cool et ses traits distinctifs, il est devenu une icône des méchants dans les films occidentaux et policiers. Bien que sa carrière ait traversé des moments difficiles, la surprise est venue lorsqu'il a été nommé pour jouer le rôle principal dans Pour quelques dollars de plus réalisé par Sergio Leone. Avec ce rôle, Lee Van Cleef a prouvé son talent non seulement de méchant mais aussi de star du genre western. Ses rôles ultérieurs ont continué à affirmer sa position dans l'industrie cinématographique, avec des œuvres telles que Le Bon, La Brute et Le Truand et La Mort monte à cheval. Le public se souvient non seulement de son apogée dans les films occidentaux, mais est également impressionné par sa diversité dans de nombreux genres différents. Lee Van Cleef est non seulement un excellent acteur mais aussi une icône de l'âge d'or du cinéma occidental. Avec près de 40 ans de carrière et plus de 170 rôles, son nom brille toujours dans le cœur des cinéphiles. L'impression de Lee Van Cleef ne s'arrête pas seulement au grand écran mais s'étend également à la télévision. Avec le rôle de John Peter McAllister dans le drame d'arts martiaux The Master, il a démontré ses diverses capacités et sa flexibilité d'acteur. Même s'il y a eu des moments difficiles dans sa carrière, Lee Van Cleef sait toujours comment les surmonter et redorer son blason. En plus de sa carrière artistique, Lee Van Cleef a également laissé sa marque dans la communauté à travers des actions caritatives et des interactions avec les fans. Il a toujours été connu comme un homme humble et doux, respectant et appréciant toujours tout le monde autour de lui. Bien qu'il soit décédé en 1989, l'héritage de Lee Van Cleef continue de vivre dans les œuvres cinématographiques et télévisuelles qu'il a laissées, ainsi que dans le cœur des fans du monde entier. Lee Van Cleef n'est pas seulement une star du cinéma, mais aussi une grande icône du théâtre et de la culture pop. La vie personnelle de Lee Van Cleef fait aussi partie de l'histoire d'un artiste talentueux. C'est un homme attaché à sa famille, qui prend toujours du temps pour sa femme et ses enfants, même si sa carrière est chargée. La stabilité familiale et les relations étroites entre lui, sa femme et ses enfants ont été une grande source d'encouragement pour l'aider à surmonter les défis et les difficultés de la vie et de sa carrière. La vie et la carrière de Lee Van Cleef sont un excellent exemple de patience, de détermination et de passion dans la poursuite de sa passion. Même s'il est parti, son nom continue de briller et d'inspirer la prochaine génération d'acteurs et de cinéphiles. Lee Van Cleef vivra à jamais dans le cœur des fans avec les beaux souvenirs et les œuvres cinématographiques uniques qu'il a laissées derrière lui. Parallèlement à sa carrière artistique, Lee Van Cleef est également un passionné d'art et de culture. Il participe régulièrement à des activités caritatives et soutient des organismes sociaux, notamment ceux qui soutiennent les anciens combattants et leurs familles. Par ailleurs, Lee Van Cleef est également une personne passionnée par la musique et les arts du spectacle. Il participe régulièrement à des événements culturels et à des concerts, et est également amateur d'art contemporain et classique. La vie et la carrière de Lee Van Cleef sont un voyage coloré et significatif, contribuant à enrichir la culture cinématographique et à créer des valeurs humaines dans la société. Doté de talent, de compassion et de patience, Lee Van Cleef est non seulement une étoile brillante de l'industrie cinématographique mais aussi un grand symbole de l'art et de l'esprit humain. Le temps que Lee Van Cleef a passé au service militaire a constitué une partie importante de sa vie, marquant un tournant important et le fondement de son développement ultérieur dans l'art et la vie. Après avoir terminé sa formation militaire, il a été affecté à un navire de chasse sous-marin, un travail risqué qui exigeait de la patience et une attention aux détails. La particularité est que son affectation au dragueur de mines USS Incredible a ouvert un nouveau monde à Van Cleef, où il travaillait comme sonarman. Le temps passé à bord du navire n'est pas seulement un test de technique et d'habileté mais aussi une expérience de solidarité et de croissance personnelle. Des Caraïbes à la Méditerranée, du sud de la France à la mer Noire, chaque étape du voyage est un nouveau défi pour Van Cleef. En participant à des débarquements, des patrouilles et des missions de balayage au large des bases de la marine soviétique, Van Cleef a démontré son courage et sa patience. Son succès dans le travail militaire est démontré par l'obtention du rang de Sonarman First Class, SO1, et la réception de nombreuses médailles et récompenses nobles. Après avoir été démobilisé de l'armée en 1946, Lee Van Cleef a apporté avec lui de précieux souvenirs et expériences de son temps dans l'armée,
qui ont servi de fondement à sa future carrière et à sa vie. La patience, la détermination et le courage qu'il a appris auprès des militaires sont devenus des caractéristiques exceptionnelles dans son jeu d'acteur et dans sa vie de tous les jours. Les réalisations et les expériences accumulées dans l'armée ont contribué à rendre la personne et l'artiste Lee Van Cleef forts, inébranlables et puissants. En travaillant dans un environnement stressant sur un navire militaire, il a appris le travail d'équipe, la confiance dans les décisions et la capacité à faire face à la pression. Ces qualités sont nécessaires non seulement dans le milieu militaire, mais dans tous les aspects de la vie. Le fait de recevoir de nombreuses médailles et récompenses nobles témoigne clairement du dévouement de Van Cleef et de ses réalisations exceptionnelles dans son service militaire. Sa persévérance et sa détermination ont été reconnues et appréciées, et ses souvenirs n'ont jamais disparu de son cœur. Les valeurs et les leçons de l'armée ont adapté la personne et l'artiste Lee Van Cleef, l'aidant à devenir une icône de l'industrie cinématographique et un modèle dans la société. Que ce soit dans le rôle d'un soldat sur le champ de bataille ou d'une star à l'écran, l'esprit de Lee Van Cleef brille toujours et est une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Le temps que Lee Van Cleef a passé dans l'armée ne fait pas seulement partie de son passé, mais constitue également une base solide pour sa carrière et sa vie future. Son courage, sa détermination et son esprit de solidarité l'ont aidé à surmonter tous les défis, des mers tumultueuses aux batailles à l'écran. Les valeurs et qualités qu'il a apprises de l'armée, telles que la responsabilité, la patience et la confiance, sont devenues une base solide pour sa carrière d'acteur ultérieure. Des rôles de méchants puissants aux personnages chevaleresques, Lee Van Cleef s'est transformé à l'écran avec souplesse et conviction. Pour ses fans et ses collègues, Lee Van Cleef n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un homme d'une grande loyauté et d'un grand esprit. La vénération et le respect qu'il suscite viennent non seulement de son succès à l'écran mais aussi des valeurs et des qualités qu'il représente. Les marques et les souvenirs de son passage dans l'armée constitueront à jamais une partie indispensable du voyage épineux de Lee Van Cleef, créant une histoire significative et admirable. La carrière d'acteur de Lee Van Cleef a été un voyage semé d'épreuves et d'innovations, depuis ses premiers pas sur une petite scène du New Jersey jusqu'à la gloire sur grand écran des Hollywood. Après avoir quitté la marine, il a fait ses débuts d'acteur dans la pièce Horton au Little Theatre Group à Clinton, New Jersey. Depuis, il n'a cessé de se rencontrer et d'auditionner, d'accumuler de l'expérience et de récolter le succès de chaque. Le premier rôle notable de Van Cleef à l'écran fut celui du tireur silencieux Jack Colby dans le film High Noon, qui lui ouvrit la porte à sa brillante carrière. Du second rôle des Harvey Pell au rôle principal d'Angel Eyes dans Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, Van Cleef a prouvé sa diversité de capacités d'acteur et son charisme dans chaque rôle. Avec sa participation à de nombreux genres cinématographiques tels que les films occidentaux, le film noir et les films d'action, Lee Van Cleef a laissé une profonde impression dans le cœur du public. Ses rôles puissants et tranchants tels que Tony Romano dans Kansas City Confidential, Jesse James dans Stories of the Century et Cherokee Bob dans Tale of Wells Fargo ont contribué à sa réputation à l'écran. De plus, le rôle de Van Cleef à la télévision lui apporte également diversité et richesse. Des films occidentaux comme The Rifleman et Gunsmoke aux séries policières et d'action comme The Untouchables et The Twilight Zone, il a établi son talent dans tous les aspects. Avec plus de 90 rôles au cinéma et plus de 100 apparitions à la télévision au cours de ses 38 années de carrière, Lee Van Cleef est l'une des stars les plus grandes et les plus honorées de l'industrie cinématographique. La polyvalence, la diversité et la stabilité de sa carrière sont un puissant exemple du pouvoir de la passion et de la persévérance face à tous les défis. Bien qu'il ait commencé sa carrière d'acteur avec un second rôle, Lee Van Cleef a rapidement attiré l'attention des téléspectateurs et des producteurs avec son style d'interprétation unique et sa capacité à s'adapter avec flexibilité à de nombreux genres cinématographiques. Avec son apparence particulière, son nez pointu et son jeu impressionnant, il est devenu le symbole d'un style d'acteur fort et courageux dans les films occidentaux. Des rôles importants dans les films de Sergio Leone, tels que Pour quelques dollars de plus et Le Bon, La Brute et le Truand, ont propulsé Lee Van Cleef vers de nouveaux sommets. En tant que méchant Angel Eyes, il a créé un personnage puissant et mystérieux, laissant une profonde impression dans le cœur du public et en particulier dans le cœur des fans de la série Spaghetti Western. La carrière de Van Cleef ne se limite pas au genre western. Il a également brillé dans des rôles dans des films noirs, des films d'action et à la télévision, prouvant ainsi ses capacités multidimensionnelles. Dans chaque rôle, il apporte toujours sincérité et dévouement, rendant les personnages qu'il incarne vivants et proches du public. Non seulement connu pour son excellent jeu d'acteur à l'écran, Lee Van Cleef est également un modèle et une source d'inspiration pour de nombreuses générations futures d'acteurs. Son talent, sa persévérance et son enthousiasme ont laissé une marque durable sur l'industrie du cinéma et de la télévision. Bien qu'il soit décédé en 1989,
L'héritage de Lee Van Cleef perdure toujours dans le cœur des fans et continue d'être une source constante d'inspiration pour ceux qui recherchent l'art du théâtre. La magie de son talent et de son influence continue d'exister, élément indispensable de l'histoire du cinéma. Grâce à sa carrière d'acteur diversifiée et impressionnante, Lee Van Cleef est devenu une icône du genre cinématographique occidental et l'un des principaux acteurs des années 1960 et 1970. Son style d'acteur a attiré l'attention des réalisateurs et des producteurs, lui ouvrant la porte à des rôles importants. La série Spaghetti Western a marqué la popularité de Lee Van Cleef, car il est apparu dans des rôles de méchants effrayants mais charismatiques. Avec la trilogie cinématographique de Sergio Leone, il a présenté aux spectateurs des personnages emblématiques, contribuant à se faire un nom dans l'industrie du cinéma. Ses rôles dans d'autres films tels que The Big Gun, Death Ride a Horse et Sabata ont également marqué des points auprès du public et des critiques de cinéma. Non seulement il est un excellent acteur à l'écran, mais Lee Van Cleef est également un professeur modèle et une source d'inspiration pour de nombreuses générations futures. Avec son dévouement et son sérieux dans son travail, il a établi des normes élevées dans l'art du jeu, en inspirant et en connaissant les futurs praticiens. Malgré son décès, l'héritage de Lee Van Cleef perdure et continue d'être une source d'inspiration pour de nombreux acteurs de l'industrie du cinéma et de la télévision. La magie de son jeu d'acteur et de son talent sera à jamais reconnue et honorée dans le cœur des cinéphiles du monde entier. Outre sa carrière d'acteur, la vie personnelle de Lee Van Cleef est également pleine de fluctuations et de richesses. Il a vécu 3 mariages dans sa vie. Le premier mariage de Van Cleef avec Patsy Rothkal a duré de 1943 à 1958. Ils ont eu 3 enfants, Alan, Deborah et David. Cependant, après un certain temps, ils se sont séparés, ont mis fin à un programme familial et sont passés à une nouvelle vie. Van Cleef a ensuite épousé Joan Marjorie Drain en 1960. Bien qu'il n'y ait aucun détail sur cette vie conjugale, elle a duré jusqu'en 1974 avant de se terminer. Le dernier mariage de Van Cleef était avec Barbara Avlon en 1976 et ils ont vécu ensemble jusqu'à sa mort. Barbara était la seule des 3 épouses de Van Cleef à lui survivre. En outre, un incident notable dans la vie de Van Cleef a eu lieu lorsqu'il a perdu l'articulation du majeur de sa main droite dans un accident alors qu'il construisait une salle de spectacle pour sa fille. Cet incident a peut-être affecté sa vie et sa carrière, mais il a continué à grandir et à réussir dans le domaine du théâtre. Les aspects personnels de Lee Van Cleef révèlent la variété et la richesse de la vie de la grande star de cinéma, des succès et du bonheur du mariage aux défis et traumatismes de la vie quotidienne. La vie personnelle de Lee Van Cleef, marquée par 3 mariages, révèle les complexités et les défis de la vie hors grand écran. Son premier mariage avec Patsy Rothkal dura de 1943 à 1958 et donna naissance à 3 enfants, Alan, Deborah et David. Alors qu'ils connaissaient des joies dans leur vie de famille, leur mariage a finalement pris fin. Après leur divorce, Van Cleef a contracté un second mariage avec Joan Marjorie Drain en 1960, qui a duré jusqu'en 1974. Bien que les détails sur ce mariage soient rares, il s'agissait d'un autre chapitre de sa carrière personnelle. Enfin, en 1976, Van Cleef épouse Barbara Avlon, qui lui survit. Cette dernière union lui apporta stabilité et camaraderie, qui perdurèrent jusqu'à sa mort. Outre sa vie conjugale, un incident malheureux qui ressort dans le récit personnel de Van Cleef est la perte de l'articulation médiane de son index droit lors d'un accident alors qu'il construisait une salle de spectacle pour sa fille. Cet incident, bien qu'il s'agisse d'un revers physique, n'a pas entravé significativement son cheminement de carrière. Les aspects personnels de la vie de Lee Van Cleef décrivent les hauts et les bas, les joies et les défis qui accompagnent une vie épanouie. En plus du glamour des Hollywood, il a également fait l'expérience de la complexité des relations et de la résilience nécessaire pour surmonter les obstacles de la vie. En effet, la vie personnelle de Lee Van Cleef reflète les hauts et les bas inhérents à l'expérience humaine. Malgré son succès dans l'industrie cinématographique, il a également fait face à des épreuves et des tribulations comme tout le monde. Ces 3 mariages illustrent la complexité des relations et la quête de l'amour et de la camaraderie. Chaque mariage peut apporter ses propres joies et difficultés, façonnant Van Cleef en tant que personne et influençant sa vision de la vie. Des joies de la parentalité aux défis liés au maintien d'un mariage réussi, Van Cleef a vécu de nombreuses émotions et leçons de vie. La perte d'une partie de son doigt est un rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'imprévisibilité des accidents. Cependant, la capacité de Van Cleef à surmonter cet échec et à poursuivre sa carrière démontre sa résilience et sa détermination. En fin de compte, la vie personnelle de Van Cleef a ajouté de la profondeur à sa personnalité publique, nous rappelant que même les personnages les plus emblématiques sont confrontés à des défis personnels. Malgré tout, il est resté dévoué à son métier,
laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer le public du monde entier. L'influence durable de Van Cleef sur la culture populaire témoigne de la qualité intemporelle de ses performances et de la profondeur de ses personnages. Sa capacité à incarner des personnages complexes et moralement ambigus avec un tel charisme et une telle authenticité a laissé une marque indélébile sur le divertissement. Dans le monde de la littérature et des romans graphiques, les personnages inspirés des rôles emblématiques de Van Cleef sont des protagonistes et des antagonistes convaincants, captivant les lecteurs par leur personnalité mystérieuse cachée et leur charme puissant. À travers des œuvres comme Lucky Luke et Star Wars, l'héritage de Van Cleef perdure, façonnant les histoires et les thèmes de la narration moderne. Les chansons honorant Van Cleef, comme celle de Primus et les compositions de Ron Thal, rendent hommage à son attrait durable et à son importance culturelle. Ces hommages musicaux célèbrent le statut d'icône de Van Cleef et son impact sur des générations de fans et de musiciens. Les jeux vidéo ont également été influencés par les personnages mémorables de Van Cleef, avec des icônes de jeux tels que Revolver Ocelot et Old Snake inspirés de ses prototypes. Leur personnalité complexe et leur attitude cool reflètent les qualités qui ont rendu les rôles de Van Cleef si captivants à l'écran. En littérature, l'inclusion par Philip Pullman du nom de Van Cleef dans le personnage de Lee Scoresby témoigne du statut de l'acteur en tant qu'icône culturelle et de son impact durable sur le monde littéraire. L'hommage de Pullman rend hommage à l'héritage durable de Van Cleef et à l'attrait intemporel de ses personnages. La télévision et le cinéma continuent de faire référence à Lee Van Cleef, reconnaissant son statut d'icône dans l'industrie du divertissement. Des rôles comiques au clin d'œil subtil à des spectacles célèbres, la présence de Van Cleef reste un symbole de grandeur cinématographique et d'intégrité artistique. Globalement, l'influence de Lee Van Cleef transcende les générations et les genres, laissant une marque indélébile sur la culture populaire. Ces personnages continuent d'inspirer et de captiver le public, garantissant ainsi que son héritage cinématographique légendaire perdurera pour les années à venir. Le décès de Lee Van Cleef a provoqué un profond sentiment de tristesse dans le cœur des fans et de la communauté cinématographique. Même s'il souffrait d'une maladie cardiaque depuis la fin des années 1960. Das gegeneinander abwägen, wann ist was eine gute Form und eine lernförderliche Form der Rückmeldung. Jetzt sammeln wir schon ganz viele Fragen per Mentimeter und danke, dass Sie da auch fleißig reinschreiben. 9 Fragen haben wir schon und eine würde ich jetzt gleich als Abschluss für diesen Input nehmen. Eine konkrete Nachfrage: Worin besteht für Sie der Unterschied zwischen individualisierten und personalisierten Lernen oder Unterricht? Also jenseits des sprachlichen oder der sprachlichen Vorliebe glaube ich, dass, wenn ich es nicht nur auf der Wortebene, sondern auf der Begrifflichkeitsebene, also was für Höfe von Assoziationen und vielleicht auch theoretischen Verweisen verbinde ich damit, dass mir das Individualisierende sehr viel weiter geht. Das heißt, wenn ich damit nicht das Vereinzelnde meine, auch in diesem Wortsinn kann man es ja gebrauchen, sondern dass ich tatsächlich meine, dass ich optimal die Bedingungen von Lernmöglichkeiten des Individuums ins Zentrum und zum Ausgangspunkt mache für entsprechende Leistungsbeurteilung, dann ist das mehr, als wenn ich nur die Person betrachte. Person, tut mir leid, wenn ich ein bisschen oberlehrerhaft daherkomme, kommt von persona im Lateinischen, das ist die Maske. Also wenn ich die Personen, die vor mir sitzen, tatsächlich in einem umfassenderen Sinne wahrnehme, als nur in ihrer Rolle als Schüler oder Schülerin, sondern tatsächlich wesentlich weiter als lernende Individuen. Sie merken, ich bevorzuge die Individualisierung gegenüber der Personalisierung. Vielen herzlichen Dank. Und die nächste Rolle, aber eben auch das nächste Individuum, das wir an der Stelle aufrufen, das ist die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, Simone Fleischmann. Und sie spricht jetzt zum Thema, wie wird das Thema eigentlich in der Schullandschaft diskutiert? Wie kann bei all der Unterschiedlichkeit, wie kann ich denn, wenn ich das Individuum angucke und eben nicht nur versuche, die Leute nachher irgendwie in Schubladen zu stecken, bei all der Unterschiedlichkeit ein neuer Lern- und Leistungsbegriff überhaupt umgesetzt werden?
Ja, schönen guten Nachmittag zusammen. Ich freue mich sehr, Teil sein zu können von diesem illustren Kreis. Ich habe alle mal angeguckt. Das ist ja schon was Besonderes, wenn so viele Menschen hier in so kleinen Kacheln zusammenkommen. Ist doch irgendwie auch ein ganz anderes Leben, das wir so gar nicht kennen. Ja, ich würde gern die Frage aufnehmen und mal mit 5 Spotlights anfangen, die mir so in der letzten Zeit, den letzten 4, 5 Wochen als jemand, der in der Bildungspolitik mitspielen will, begegnet sind. Die erste Frage, die in Chats und in anderen Ebenen gestellt wurden, war, hey, warum soll ich denn eigentlich lernen, wenn es doch gar keine Schulaufgabe gibt? Das waren so Fragen, die durchaus auch von Eltern kamen, aber eben auch von Schülern. Und ich denke, viele, die hier dabei sind, haben selber Kinder. Vielleicht haben sie auch mal die Frage beantworten müssen, bleib hocken und mach was. Und dann kommt zurück, nee, warum? Es gibt ja keine Schulaufgabe. Oder zweitens, wenn mein Kind keine Note dafür bekommt, dann muss es sich ja auch gar nicht anstrengen. Also das, was gerade, ich weiß schon, auf ganz anderer Ebene angesprochen wurde, aber ich darf ja jetzt hier ein bisschen die andere Ebene reinholen. Mal einfach ausgedrückt, für was rentiert es sich denn, wenn ich dann keine Note bekomme? Und das zeigt ja auch das, was gerade schon besprochen wurde. Dann gab es hier in Bayern einen Riesenaufschrei, wenn ich das mal hier aus Bayern erzählen darf, als der Ministerpräsident davon sprach, es gibt kein Corona-Sitzenbleiben. Da gab es dann auch natürlich kritische Stimmen, die da sagen, wie? Ja, wie was? Also wenn man gar nicht mehr sitzen bleiben kann, dann kann man ja auch nicht mehr durchfallen, dann kommt ja keiner, fällt ja keiner mehr raus, dann sind ja alle gleich oder wie jetzt? Also die Frage der Bildungsgerechtigkeit mal ein bisschen flapsiger gestellt, aber ich traue mich das jetzt mal hier auf der Ebene zu machen. Viertes Spotlight, das macht mich sehr nachdenklich. Sie haben mich ja auch anmoderiert, dass wir einen ganzheitlichen Lernbegriff haben und da bin ich jetzt schon sehr stutzig geworden in der letzten Zeit, nämlich die Frage, ja, also sagen Sie mal, das eine Gymnasium macht ja nur die Hauptfächer und die anderen spielen sich hier mit irgendwelchen anderen Sachen. Also es geht doch jetzt hier um die Hauptfächer, Mathe, Deutsch und Englisch, die Fächer, die eigentlich wichtig sind. Was soll jetzt hier Sport, Musik und dann turnen die da vor der Video-Dingsbums hier rum alle miteinander. Also sollen wir sitzen bleiben und sollen jetzt hier